Nous allons parler, bien sûr, d'économie circulaire. Alors, il y a un premier rendez-vous de l'économie circulaire qui va se tenir au Kamouraska le mardi 6 juin prochain. Et ça va donc impliquer là des entrepreneurs intervenants qui seront présents là, puis qui vont recevoir de l'information pertinente leur permettant de saisir les potentiels rattachés à l'économie circulaire dans le but de susciter chez eux l'intérêt de passer à l'action. Alors, pour nous en parler, on a deux invités ce matin. Madame Brigitte Pouliot, qui est la directrice générale de la SADC, et Madame Émilie Dupont, qui est coordonnatrice du projet d'économie circulaire. Mesdames, bonjour. Bon matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir amené le soleil avec vous ce matin. Ah, ça fait plaisir. C'est un beau petit cadeau. Alors, économie circulaire, si on définissait d'abord qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Moi, je te devancerais, Michel, ce ouais? matin, en te disant que oui, on va parler de l'économie circulaire, mais dans un premier temps, peut-être dire que la semaine dernière, Développement économique Canada est venu annoncer une belle contribution au Fonds d'investissement local de la MRC. Une contribution de 75 000 donc pour encourager le Kamouraska à mettre en place son projet et son concept d'économie circulaire. Donc, il croit énormément à cette avenue de développement-là qui met en place, qui vient se servir de l'innovation pour amener les entreprises à développer, mais de façon durable, donc en respect avec l'environnement et toutes les questions d'innovation. Alors, puis le Fonds d'investissement local, si je suis ici ce matin, c'est que le Fonds d'investissement local confie la gestion de son fonds à la SADC. Et donc, le projet d'économie circulaire est géré par la SADC, puis exécuté avec ses partenaires. Et c'est ce qui fait que Coeco est partenaire. Coeco est partenaire avec la SADC depuis le début, depuis 2012 qu'on met en place des initiatives visant le développement durable. Et c'est par ces initiatives-là, nos petits déjeuners du développement durable, qu'on vient à l'occasion de vous parler à la radio, où on avait fait un déjeuner en 2012. Émilie était là également, portant sur l'écologie industrielle. Et c'est ça qui avait allumé le milieu, le projet d'écologie industrielle, qui est devenu aujourd'hui un projet d'économie circulaire. Donc, ça chemine dans la tête des gens et des partenaires qui se sont associés à ça depuis 2012. Pour les gens en général, justement, économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, l'économie circulaire, c'est un modèle économique qui s'inscrit dans le développement durable. Et l'objectif, c'est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, donc des matières premières, de l'eau, de l'énergie. Nous, au Kamouraska, ce qu'on ajoute à ça, c'est que la démarche, elle doit créer de l'emploi. Elle doit nous permettre d'avoir des entreprises plus durables, performantes. Elle vise zéro déchet et zéro gaz à effet de serre. Et évidemment, ça donne un territoire visionnaire avec des entreprises durables. OK. C'est ce qui fait qu'il y a déjà des entreprises là, qui sont sensibilisées à ça et vous voulez en sensibiliser encore plus, probablement? Tout à fait. On a déjà des partenaires et des ambassadeurs du projet et on a des entreprises participantes. Émilie pourrait peut-être vous compléter là-dessus. C'est certain que tout le monde se retrouve un peu là-dedans puisqu'on parle surtout d'optimisation. L'économie circulaire, oui, c'est un grand concept, mais avant tout, c'est de l'optimisation quand on parle de ressources parce que tout ce qu'on peut retrouver de matières qui sont des chutes de produits, par exemple de transformation ou peu importe, quand on va dans le backstore d'une shop, tout ce qui se retrouve là, c'est des matières qui ont été achetées. OK. C'est pas compliqué. Ce sont des matières premières qui ont été transformées, manipulées, retransformées, et puis pilées là parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, tout ça pour dire que ces matières-là, d'abord, elles peuvent probablement être réutilisables par quelqu'un d'autre ou valorisables. Ça on parle d'écologie industrielle quand on dit que le déchet de l'un peut devenir la matière première de l'autre. Ça, c'est un des éléments qui nous permet de mettre en place le modèle d'économie circulaire. Il y a tout ce qu'on connaît déjà qui est le réemploi, la réparation, le recyclage. Ça, c'est des éléments qu'on connaît déjà, ils sont déjà en place. C'est sûr que la réparation, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, puisqu'on le sait, tout ce qu'on produit, ou du moins une bonne partie de ce qu'on produit, ça se répare très mal. Mais il y a encore 40-50 ans, tout ce qu'on produisait, ça se réparait très très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, comme moi, une très vieille laveuse, ça se répare très bien. Bon, ensuite, ce qui nous permet de se rendre à ce que j'ai dit tantôt, donc créer de l'emploi, avoir des entreprises plus performantes, puis viser zéro déchet et zéro gaz à effet de serre, on a un autre élément qui nous permet de se rendre là, c'est l'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est passer de l'usage d'un bien à la vente d'un service. Et là, je vois le froncement de sourcils, c'est très simple, c'est très très simple, c'est les imprimantes Xerox que les entreprises ont chez eux. Vous n'êtes plus propriétaire de vos imprimantes, vous payez à la copie. Ça veut dire que l'entreprise, elle a un avantage énorme à avoir une machine très performante qui consomme très peu d'encre,
qui se répare très facilement, puis qui est tellement fiable que le technicien n'y va jamais. Ça veut dire qu'on travaille sur la durabilité des produits et on change complètement le rapport au concept, au modèle d'affaires, puisque le but, c'est pas de produire à tout prix pour en vendre le plus possible, puisqu'on vend un service. Alors ça, c'est un autre élément qui nous permet de déployer ce modèle-là d'économie circulaire. Et puis, on peut rajouter à ça l'éco-conception, et ça, c'est très important, c'est au stade de la conception des produits, tout de suite intégrer toutes les étapes et toutes les démarches qui vont nous permettre de produire le produit, de le vendre et en fin de vie, de le retraiter de manière à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement, mais très souvent aussi, c'est des démarches d'optimisation économique qui viennent avec ça. Est-ce que ça va demander des investissements des entreprises? Oui et non. Ça dépend toujours des projets qui sont mis en place. Il y en a beaucoup qui sont très simples, qui ne coûtent rien. C'est juste du changement de pratique. C'est un changement d'une manière de regarder les choses aussi, parce que très souvent, c'est faire différemment. Ça peut aussi être des investissements, mais si on parle d'investissement, ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement. Oui, effectivement. Tout à fait. Puis le gouvernement, de plus en plus, encourage ces types d'investissement-là et ce tournant-là vers le développement durable plutôt que le gaspillage. OK. Le 75 000 $ va servir à quoi au juste, là? 75 000 sert à, Émilie pourrait en parler tout à l'heure, là, c'est de continuer d'alimenter la symbiose. J'amène un nouveau mot là, dans l'économie circulaire. Rapidement, c'est qu'on a commencé la démarche il y a 2 ans en faisant un bilan intrant-extrant des ressources dans les différentes entreprises. On le complète à 30 entreprises. Et aussi, maintenant, il faut les mettre en relation. Il faut créer des échanges entre ces entreprises-là. Deuxième chose, on s'est fait une nouvelle image avec un logo, avec un slogan, donc de rendre le projet vivant et visible. Et visible là, de la population et des entreprises. Troisièmement, on organise un rendez-vous. Donc, une journée thématique sur l'économie circulaire qui va être le 6 juin prochain. Et là-dessus... Justement, qu'est-ce qui va se passer là, de cette journée-là? Il y a des conférences, entre autres? Oui, alors c'est un rendez-vous le 6 juin prochain au Centre Bombardier de l'Apocatière de 9h à 15h. On l'a dit tantôt, on cible les entrepreneurs, mais aussi les intervenants socio-économiques, tous ceux qui ont un intérêt à en apprendre davantage, mais surtout à comprendre les potentiels et les opportunités qui sont rattachés à l'économie circulaire. Et puis mieux que ça, idéalement, on aimerait que ça leur permette carrément de passer à l'action. Alors ça, c'est pour les objectifs. Évidemment, on va avoir une conférence d'ouverture et puis des ateliers thématiques concrets. C'est toujours la ligne un peu qu'on se donne, c'est que on veut que ce soit concret avec des exemples pour chaque thématique abordée. On sait déjà qu'on abordera justement, j'en ai parlé il y a quelques secondes, mais quelque chose sur l'éco-conception, sur l'écologie industrielle aussi. Donc l'écologie industrielle, on en a parlé il y a 2 secondes, puis c'est pour faire du lien avec ce que Brigitte vient de dire, quand elle a parlé de symbiose industrielle, une symbiose industrielle, c'est un réseau d'entreprises maillées entre elles par des échanges de matière ou d'énergie ou de savoir, et donc on parlera de ça aussi. Et puis on va accueillir aussi un intervenant français qui viendra juste pour nous parler d'économie, de la fonctionnalité et aussi de l'économie collaborative. Parce que c'est déjà en vigueur, ça, dans d'autres pays, probablement, en France... En fait, la France s'est dotée d'une loi sur la transition énergétique, donc ça venait avec tout un cadre réglementaire qui impose de changer les pratiques avec des objectifs et des indicateurs fixés. Donc c'est sûr que pour eux, c'est un choix, mais c'est aussi une obligation maintenant d'embarquer dans ce processus-là. Et puis, oui, il y a aussi des avancées qui se font au Québec, principalement sur l'écologie industrielle. Alors, nous, on regarde ça d'une manière large, pour ça qu'on intègre les autres piliers de l'économie circulaire. Et puis, l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de déployer le modèle pour avoir des résultats concrets chez nous. OK. Vous avez déjà, je pense, une vingtaine d'entreprises là, qui sont inscrites là, à ce rendez-vous-là. Au rendez-vous? Non, ils sont inscrits dans la symbiose. Dans la symbiose. OK. Oui. Là, donc, il y a des gens qui vont devoir s'inscrire. Là, oui, le rendez-vous, il va falloir le publiciser. On commence ce matin là, avec la conférence de presse de la semaine passée. Et vous pouvez aller sur le site Internet de la SADC, dans l'onglet Développement durable. Vous allez voir, il y a plein d'informations pertinentes sur l'économie circulaire en général. Et puis, vous avez le lien pour vous inscrire directement pour le rendez-vous. Exact. Oui. Le programme n'est pas encore tout sorti. Là. Il est en construction, mais ça va, au fur et à mesure, sur le site web, les gens vont le voir apparaître. Oui. Oui. Alors, on le rappelle, c'est le 6 juin prochain.
Ça se tient au centre Bombardier. Si on va avoir plus de renseignements, là, on peut vous contacter à la SADC. Oui, je pense que vous pouvez appeler directement Émilie Oui. au 856-3482. Donc, poste Émilie, y a-t-il un poste Je l'ai sur pas le ici. 0? C'est ça, vous faites le 0, on va Ce vous qui est intéressant aussi, c'est que le Kamouraska est dynamique dans ce projet-là, parce que tout à l'heure, quand vous posiez la question, est-ce que ça existe ailleurs en France et tout ça, on a pris de l'avance, puis justement, je veux pas vendre le scoop, j'aimerais ça qu'Émilie dise c'est quoi notre slogan. Et aujourd'hui, là, cette année, là, on commence à voir des programmes que le gouvernement supporte qui s'appellent Transition vers l'économie circulaire. Ce qu'on n'aurait jamais pensé quand nous, on a commencé à développer ce projet-là. On aurait donc aimé ça qu'il y aurait eu un programme qui s'appelait comme ça. On était précurseurs. Et bon, on a peut-être travaillé un peu plus fort que les autres. À cause de ça, on était un peu en avance. Là. Mais bon, il n'y a rien qui est perdu. Au contraire, là, tout ce qui est acquis est gagné. Puis on continue à développer des efforts qui ont été mis de l'avant par le milieu en économie circulaire. Alors, quel sera le slogan? Alors, pour terminer, ce que j'aimerais dire juste avant le slogan, c'est qu'évidemment, on parle de la démarche, puis on se pètera pas les bretelles parce qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. C'est important de le dire. On regarde ça dans une perspective d'amélioration continue et d'innovation, et c'est pourquoi le slogan s'appelle Un tour d'avance. Un tour d'avance. Et au Kamouraska, on l'a toujours été, je pense, un tour d'avance dans plusieurs domaines à part ça. On commence à être bien entraînés. Oui, effectivement. Émilie Dupont et Brigitte Pouliot de la SADC, merci beaucoup d'être venus nous voir ce matin. Merci à vous. Merci, bonne journée, bonne rencontre.